Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui nous accorde encore à cet instant que nous voulons clôturer notre série d'exhortations que nous avons intitulée « Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quand il n'a pas son esprit, il ne lui appartient pas. Père, je bénis cet instant. La Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose. Laisse que la parole qui a été au commencement avant toute chose puisse exercer les droits d'aînesse sur tout esprit qui va regarder cette vidéo. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur, je libère ta grâce, tes faveurs dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je commençais à parler, je disais, nous voulons clôturer cette série d'enseignements que nous avons intitulée « Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Quand il n'a pas son esprit, il ne lui appartient pas. Il dit, je connais mes brebis connaissent ma voix, ils entendent ma voix, ils me suivent, ils ne suivent pas un étranger parce que c'est un étranger. J'aimerais lire un verset de la parole de Dieu avant d'entrer dans notre vif du sujet. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Je suis dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, le verset 12. Je lis au nom du Seigneur, il est écrit, « Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentifs à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Parole du Seigneur. La Bible nous dit, les yeux du Seigneur sont braqués sur les justes. Ses oreilles sont attentifs à leurs prières, à leurs cris. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Sache que peu importe le mal, peu importe sa nature, quand tu es dans le mal ou quand tu fais le mal ou tu fais le mal, sache que la face de Dieu est contre toi. C'est pourquoi tu ne peux pas prospérer aussi longtemps que la face de Dieu est contre toi. Il est très important pour ces enfants de tourner les regards vers lui. Lui qui écoute la prière. Nous venons de lire, les yeux du Seigneur est sur les justes. Sa face est contre ceux qui font le mal. Parole du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre vif du sujet pour terminer cette partie d'exhortation que nous avons commencé dans le livre de Romains chapitre 8. Et nous avons intitulé « Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Et nous avons parlé, quel est l'esprit qui est en toi? Ou quel est l'esprit qui anime ta vie? Quel est l'esprit qui est en toi? La Bible déclare, Job, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité dans l'homme. L'homme est tripartite, comme on dit. L'esprit, le corps, l'âme. L'âme, l'esprit, le corps et l'âme, l'esprit, le corps. Ce qui compose l'homme, trois parties. L'esprit, le corps et l'âme. La Bible nous dit, en réalité dans l'homme,
c'est l'esprit, en réalité. C'est l'esprit. Nous sommes arrêtés plus loin. C'était vers le verset, je vais recommencer à partir du verset 22. Luc chapitre 8 à partir du verset 22. Nous allons lire Luc chapitre 8 à partir du verset 22. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur. Or, nous savons que jusqu'en ces jours, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption de notre corps. Car en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, c'est qu'on voit. Peut-on encore espérer? Nous aussi, nous souffrons parce que nous avons les prémices de son esprit en nous. Nous partageons cette souffrance. La Bible appelle ça les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, il est écrit. Les douleurs de l'enfantement, j'aimerais lire un verset dans le livre de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 3. Il est écrit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Bien plus, à partir du verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même dans nos afflictions, sachant que l'affliction produit l'espérance. Bien plus, nous nous glorifions même dans nos afflictions, sachant que l'affliction produit l'espérance. Verset 4, la persévérance, la victoire dans les épreuves. Et cette victoire, l'espérance, à partir du verset 11, et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Qui nous avons obtenu la réconciliation. Romains chapitre 7, le verset 24. J'aime parcourir la parole de Dieu. Ici, la Bible est tellement misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Nous souffrons l'affliction, sachant que l'affliction produit l'espérance. Et il y a un verset dans la parole de Dieu qui nous dit « L'espérance ne trompe jamais ». Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? Romains chapitre 5, à partir du verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il dit, il vous est avantagé que moi je m'en aille. Et si je m'en vais, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous envoyerai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Cela veut dire, pendant que nous sommes dans nos afflictions, le consolateur est là avec nous. Pendant que nous traversons des moments
d'affliction, de difficultés, de problèmes, le Saint-Esprit est là, consolateur, pour nous consoler. Voilà pourquoi il dit, il vous est avantagé que moi je m'en aille, et si je m'en vais, je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. La Bible déclare, lorsqu'il sera venu, il vous convaincra, il vous conduira. Le consolateur, que l'esprit que le monde n'a pas connu. Nous avons connu le consolateur parce que c'est Christ qui nous le donne. Jean dira, moi je vous baptise d'eau. Il y a peu de temps. Celui qui vient après moi, il m'avait précédé. C'est celui qui vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Parole du Seigneur. Et quand on est baptisé, c'est Christ lui-même qui nous baptise du Saint-Esprit et du feu. Et lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit et du feu, c'est alors que nous pouvons nous élever pour aller crier. Il n'y a le salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Ça me rappelle encore plusieurs années. Nous sommes vers les années 91, 91. Il y a eu symposium de docteurs par siècle. Paix à son âme. Les docteurs par siècle, c'était à la salle d'ISO, nous étions là. Nous étions là et il y avait tellement la puissance de l'esprit. C'est là, pour la première fois, qu'on entend parler du Saint-Esprit et nous étions baptisés de l'Esprit. C'est pour la première fois qu'on entend parler du Saint-Esprit, la manifestation de l'Esprit de Dieu en œuvre, et on voyait des choses comme ça. Et c'est là, Jean dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, c'est celui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit et du feu, il a l'Esprit de Christ en lui. Voilà pourquoi la Bible déclare, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que l'homme de Dieu te dit que tu es enfant de Dieu. Non, c'est le témoignage de l'esprit. Et c'est la certitude, c'est la véracité de l'esprit qui confirme à ton esprit que tu lui appartiens. Le Saint-Esprit vient. C'est comme ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Et quand l'Esprit vient, qui est baptisé du Saint-Esprit et du feu, c'est alors que tu peux t'élever. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit et du feu, c'est comme du vin de palme. J'aime du vin de palme comme ça. Du vin de palme, tu ne peux pas le contenir si tu ne fermes pas. Non, c'est difficile à le contenir. C'est pourquoi au village, on mettait les palmiers comme bouchons. Comme ça, il y a un peu de l'air qui sort. Celui qui a le Saint-Esprit, il est comme ça. Personne ne peut te bloquer comme ça. Personne ne peut te fermer comme ça. Pendant notre marche dans le Seigneur, beaucoup ils ont essayé. Ils ont essayé de nous étouffer comme ça. Beaucoup. Beaucoup, ils ont essayé de nous étouffer. Mais celui qui a l'Esprit de Christ, celui qui lui appartient, celui qui a le Saint-Esprit, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, peu importe. C'est peine perdue d'ailleurs. On ne peut pas t'arrêter. Quelqu'un qui est baptisé de l'Esprit de Christ, on ne peut pas. Peine perdue, tu peux tout essayer. Celui qui a l'Esprit qui est en toi, ne va pas te laisser calme, tranquille, non. Parce que l'Esprit, il dit, lorsqu'il sera venu, il vous convaincra, il vous conduira. Les consolateurs, pendant que nous sommes dans des moments d'affliction,
Le consolateur est là pour consoler nos cœurs. Le consolateur est là pour nous consoler. Sachant que les afflictions du temps présent produisent l'espérance. Et la Bible dit l'espérance ne trompe point. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il s'appelle fidèle. Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, c'est fidèle. Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, fidèle. Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, c'est fidèle. Je suis dans le livre de Galates chapitre 5. Je vais lire le verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cherchez premièrement. La Bible ne parle pas chercher premièrement la gloire. Cherchez premièrement le mariage. Cherchez premièrement les... Non, non. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais quand on vient dans ta vie, sur toutes les lignes, tu es injuste. C'est vraiment compliqué de ce qui se passe aujourd'hui. Il arrive, je ne comprends pas de ce que je vois. Quelqu'un qui dit, il lui appartient. Quelqu'un qui lui appartient, il a son esprit en lui. C'est l'esprit qui nous conduit. L'esprit qui nous convainc du péché. L'esprit qui nous convainc que la manière dont toi tu vis, ce n'est pas digne des enfants de la lumière, de ceux qui ont son esprit. Ceux qui ont son esprit, il y a une façon de marcher. Ceux qui ont son esprit, il y a une façon de parler. Ceux qui ont son esprit, il y a une façon de s'habiller. Ceux qui ont son esprit, il y a une façon de se comporter. Voilà pourquoi la Bible déclare, ayez au milieu des païens la bonne conduite. Quand bien même ils vont vous calomnier, le jour où le Seigneur va les visiter, ils glorifieront le Seigneur à votre sujet. Mais toi, au milieu des païens, tu n'as pas la bonne conduite. Comment est-ce que tu peux les attirer vers le Seigneur? On se justifie avec des paroles qui ne tiennent pas debout. Celui qui a l'esprit de Christ, il ne peut pas se justifier. Non. Parce que c'est lui notre modèle. Voilà pourquoi la Bible compare. La Bible dit ceci, Ésaïe chapitre 53. Il a été blessé, brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il était comme un agneau qu'on a mené à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche. J'aime ça. Ésaïe 53. La Bible dit semblable à un agneau qu'on a mené à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche. Mais comment toi, à chaque fois, tu ouvres ta bouche pour te justifier? Tu n'as pas son esprit. Tu ne lui appartiens pas. La Bible dit ceci. Ésaïe, je suis méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu. Mais il était blessé
pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis perdues. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on a mené à la boucherie. Semblable à un agneau qu'on a mené à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche pour se justifier, mais il a fermé sa bouche. Voilà pourquoi Jean pouvait l'appeler l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il était un homme. Jean le voit. Jean par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Vous allez vous rappeler, Jean, il est celui qui est né avec l'Esprit. Quand Marie va saluer sa cousine, la mère de Jean-Baptiste, la Bible dit l'enfant dans son ventre tressaillit. Marie va saluer Élisabeth. Mais Jean, dans le ventre de sa mère, la Bible déclare tressaillit de joie. C'est pourquoi Jean même il dit, il vient après moi, mais il m'a précédé. Quand nous regardons l'humain, il est né 6 mois avant le Seigneur. Mais Jean dit, il m'a déjà précédé. Les Juifs disent, tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Il dit, avant Abraham fut, je suis. Le Dieu qui est au présent, le Dieu qui se conjugue au présent. Il dit, avant Abraham fut, je suis. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre toutes ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Les fruits de l'esprit, quand on vient, on regarde les fruits. La Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et quand il lui appartient, tu es doté de son esprit. Et la Bible nous montre les fruits de l'esprit de Christ qui est dans la vie d'un homme ou d'une femme, qui dit qu'il a l'esprit de Christ en lui. L'amour. Quand on vient dans ta vie, tu n'aimes personne. À part celui qui vous enseigne, tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne connais pas son état d'âme. Toi, tu ne connais pas l'amour. Toi, tu n'aimes personne, à part celui qui est devant vous, qui vous enseigne de ne pas aimer les autres, parce que tu ne connais pas leur état d'âme. La joie, tu n'as pas. La paix, tu ne connais pas. Or, il dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. La paix qu'il avait. Voilà pourquoi, à la croix, la Bible déclare, sa sueur est devenue comme des gouttes de sang. Il dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quelle était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu était que lui puisse boire cette coupe de souffrance pour que toi, demain, aujourd'hui, tu ne bois pas la coupe de la souffrance. Parce qu'il a bu la coupe de la souffrance, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Toi, la paix, tu n'as pas la paix. Là où tu es, tu crées des désordres. Tu crées des zizanies, tu crées des séparations.
là où tu es, si les gens étaient calmes, c'est toi le promoteur que tu vas commencer à embêter tout le monde. Mais la Bible dit les fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Toi, tu es l'arbre qui a l'esprit de Christ. Comme tu es l'arbre que tu as l'esprit de Christ en toi, les fruits que les hommes vont voir sur l'arbre qui est toi, qui est moi, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Aujourd'hui, la fidélité, je ne parle pas, même, je ne parle pas de couple, la fidélité de couple, je ne parle pas de ça. Parce que si je vais parler de ça, on va prendre toute une journée. Mais la fidélité même dans l'amitié, aujourd'hui, il n'y en a pas. Tu parles avec quelqu'un au téléphone, lui, il est en train de t'enregistrer. Tu parles avec un ami, pensant qu'il est fidèle dans l'amitié. Pendant que tu parles, lui, il est en train de t'enregistrer, il va attendre les bons moments, comme le diable. Il vient au Seigneur et dit, il est écrit, il envoyera ses anges de peur que ton pied puisse heurter contre une pierre. Il envoyera ses anges de te prendre. Christ lui dit, il est aussi écrit, la Bible dit ceci, il les quitta en attendant le moment favorable. Vous faites la même chose comme les diables. Tu parles avec ton frère, tu parles avec ton ami, tu parles. Et ce qui est dommage, ce qui est plus grave, les enfants même enregistrent leurs parents. Et la femme enregistre son mari, le mari enregistre sa femme. Il attend le moment favorable pour balancer ça. La fidélité, il n'y en a pas. La fidélité que David avait vis-à-vis de Jonathan. La fidélité que Jonathan avait vis-à-vis de David. Saül cherchait à ôter la vie à David. À chaque fois Jonathan venait, il dit à son ami David, à cause de la fidélité dans l'amitié, il dit, attention mon père, cherche à ôter ta vie. Et David est devenu roi d'Israël. Après Saül, David pose la question. Il ne restait pas quelqu'un dans la maison de Saül. Il ne restait pas quelqu'un dans la maison de Saül. Il ne restait pas quelqu'un dans la maison de Saül. Je le fasse du bien. Pas à cause de Saül, mais à cause de Jonathan, mon frère. Il appelait Jonathan son frère. La fidélité dans l'amitié. Mais Mephibosheth, il est venu manger à la table du roi à cause de la fidélité, de l'amour de son père. À cause de la fidélité. Aujourd'hui, il n'y a pas. L'amitié, la fidélité, il n'y en a pas. On fait des affaires, il n'y a pas la fidélité. Tu cherches toujours à se tirer plus. Il n'y a pas la fidélité. La fidélité, qualité, la fidélité. Pour mon peuple, je regrette beaucoup. Sur la toile, tu entends des insanités, des choses que les hommes ont parlé à deux. Ils viennent balancer ça pour que tout le monde écoute. Il y a certains secrets d'État. Un homme d'État, j'ouvre une parenthèse, un homme d'État va au tombeau avec les secrets d'État à cause de la fidélité. La fidélité de Jonathan et de David. David dit, il ne reste pas quelqu'un de la maison de Saül. Je le fasse du bien. À cause de Jonathan, David se souvient de la fidélité, de l'amitié. Il fait du bien à quelqu'un qui était éloigné à Lo-Débar. Il vient manger à la table du roi.
Il vient manger à la table du roi à cause de la fidélité de son père. Aujourd'hui, la fidélité, en amitié, ça n'existe pas. La patience. Combien des hommes et des femmes, ils n'ont pas commis des erreurs à cause d'être pressés? Combien de femmes, combien des hommes, ils ont commencé des unions à cause de manque de patience. Et du jour au lendemain, on les voit, c'est comme l'interrupteur, tic-tac, 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 tic-tac. Donc, les couples qui s'unissent à 15 heures et puis à 17 heures, tac, c'est fini. Manque de patience crée, manque de patience dans nos vies fait en sorte que nous échouons dans beaucoup de choses. Manque de patience, c'est un fruit que les hommes doivent regarder dans nos vies, que les hommes doivent voir, parce que nous, l'arbre, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Nous portons l'esprit de Christ à nous. Et si nous avons réellement l'esprit de Christ à nous, on doit voir ces choses ici. Et tout ce qu'on dit à la longueur de la journée, ça n'a aucun sens. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu va te dire, n'y va pas là-bas. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Si moi j'étais pressé dans la vie, peut-être aujourd'hui je ne peux pas faire des vidéos comme ça. Je serais déjà traversé de l'autre côté. Si je n'étais pas patient dans ma vie, je ne peux pas faire des vidéos comme ça aujourd'hui. Je serais déjà de l'autre côté. Et si j'étais un homme pressé, un homme qui est conduit par la chair, par la vue, je ne serais pas de ce monde peut-être. Non. La patience, c'est un fruit qu'on doit voir à nous qui avons l'esprit de Christ. Il dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si toi, tu lui appartiens, on doit avoir la patience dans ta vie. Tu n'es pas patient. Première venue, première servie. Tu n'es pas patient. Tu n'es pas patiente. Le mariage tarde à venir. Ne crée pas toi-même. Aujourd'hui, on vous appelle des Habakkuk. Quand vous regardez l'histoire d'Habakkuk, quand on vous appelle des Habakkuk, ce n'est pas ce que vous êtes. Il n'y a pas la patience dans vos vies. La bonté, il n'y en a pas dans vos vies. Les fruits de l'esprit, normalement, ceux qui ont l'esprit de Christ, on doit voir dans nos vies. C'est pourquoi je m'oppose à tout ce qui dit que dans nos pays, 99%, il y a des chrétiens. Non. Un chrétien, ce n'est pas une religion. La chrétienté, ce n'est pas la religion. Un chrétien, c'est un mode de vie. Un chrétien, c'est un mode de vie. Mode de vie, on suit la personne de Christ. C'est pourquoi on nous appelle des chrétiens. Et c'est Antioche pour la toute première fois qu'on a appelé les disciples les chrétiens. Parce que les disciples étaient différents des païens. Mais quand on regarde aujourd'hui dans nos vies, il n'y a pas la bonté. Il n'y en a pas. Un homme descendait de Jéricho. Sur le chemin, les brigands l'ont attrapé, l'ont roué de coups. La Bible dit, les sacrificateurs passaient, ils voient l'homme, ils passent outre. Les papes, ils passent outre. Les bishops passent outre. Les chrétiens passent outre. Mais un Samaritain, la Bible dit, un Samaritain, lorsqu'il arrive là, il était sur sa monture. Lorsqu'il arrive là, il a eu compassion de cet homme.
Regardez, à chaque fois, Christ n'a jamais fait le miracle. Si vous n'entendez pas, Jésus est mis de compassion pour cet homme. La bonté aujourd'hui, il n'y en a pas. On ne peut pas exercer la bonté. Regardez les films que nous aimons, partagez les films nigériens, même ghanéens. Aujourd'hui, les expériences sociaux, quand vous regardez, vous allez comprendre que le monde est sous la dominance, sous la puissance des faux serviteurs, des faux chrétiens, des faux qui enseignent des faux enseignements. Quelqu'un qui te demande à manger. Tu vois, on nous a dit, si vous donnez à quelqu'un, je vois, oh, un numéro, si le numéro plus 229 t'appelle, ne répond pas de Bénin. Moi, je dis, je réponds. Parce que celui qui est à moi est plus puissant que ce numéro-là. La personne qui est de l'autre côté du bout du fil qui appelle. Celui qui est à moi est plus grand. Je n'ai pas peur. On dit si tu donnes à quelqu'un, il va t'ensorceler, il va retenir ta bénédiction. Quel est ce Dieu que vous servez? Nous étions au pays. On traverse vers Sozacom. Je change de dollar. Il y a une maman qui vient. La maman m'appelle Moana Nangaï. J'étais avec mon fils. J'ai dit, pote, on ne peut pas faire encore un pas. Parce qu'elle a dit Moana Nangaï. Donc la maman s'identifie à moi, que je suis son fils. Pote, je dois résoudre. Je prends, je donne. Et vous savez, chez nous, il y a toute une file de gens comme ça. Et je donne. Aujourd'hui, moi, je suis béni toujours. C'est la misère, c'est la pauvreté. Je suis toujours béni. En exerçant l'hospitalité, beaucoup ont reçu des anges dans leur maison. Souvenez-vous de Père Abraham. Pour que Isaac vienne, il a vu des hommes passer. Il les a appelés. À l'époque, Moyen-Orient, très chaud. Venez quand même s'abriter un peu. Il amène de l'eau pour se laver les pieds. Sarai, fais 3 mesures de farine, donne à ces gens. Ils ont mangé, ils ont libéré la parole. Il dit, où est ta femme Sarai? L'année prochaine, au même époque, elle va enfanter. Lorsque Sarai a entendu, elle a rigolé, elle a ri. C'est pourquoi le nom d'Isaac, rire. L'hospitalité, aujourd'hui, on ne peut pas exercer l'hospitalité. Pourquoi? Parce que celui qui est devant nous, il nous enseigne de ne pas donner. Si tu donnes aux gens, ils vont t'ensorceler. La douceur, la bénignité, il n'y en a pas. Quand vous regardez, on dit la douceur. Quand vous regardez les chrétiens, je suis étonné. Je vois sur des réseaux sociaux les chrétiens qui s'insultent à la longueur de la journée. Je me pose des questions. Quel genre de chrétien que vous êtes? Un chrétien ne peut pas insulter quelqu'un. Un chrétien ne peut pas insulter. Parce que nous avons l'esprit de Christ en nous. Si réellement tu as l'esprit de Christ en nous, c'est pourquoi, quand vous regardez même la Bible dit, si un homme et une femme vivaient avant de connaître le Seigneur les deux, quand l'un ou l'autre se convertissent, la Bible dit tu ne peux pas les quitter. Ne sais-tu pas, femme, si cet homme-là sera pur à cause de toi? Pourquoi? Parce que l'homme qui est à côté de toi, vous êtes vous tous,
vous deux des païens et des païennes. Mais lorsque toi, tu reçois le Seigneur, tu as l'esprit de Christ en toi, il y a une différence qui rentre dans toi. Parce que la Bible dit le monde entier sous la puissance du malin. Et le fruit qui est en toi, si le fruit qui était en toi avant de rencontrer le Seigneur, si c'était les disputes, et l'homme là qui est à côté de toi, il va voir un changement. C'est pourquoi regardez nos vies ici. Vous allez voir très souvent les hommes viennent déposer leurs femmes ou leurs copines ou leurs... qu'est-ce que je peux dire? Yakatovanda. À la porte de leurs assemblées. L'homme n'entre pas. Parce que l'homme là ne voit pas la différence avec celle qui rentre dans l'assemblée là. Il n'y a pas la différence qui peut tirer l'homme d'entrer. L'homme arrive, s'arrête à la porte, il descend avec les enfants, il rentre. Après, dès que vous finissez, appelle-moi, je viens vous chercher. Mais si l'homme voit la différence dans ta vie, l'homme sera curieux d'entrer. Il n'y a pas la douceur. Quand une sœur, surtout les sœurs qui vont rentrer dans des prières de minuit, un jour je suivais un live de Congossa. J'entendais les chrétiens qui s'insultaient, les chrétiens. Et puis vers 23h30, il dit bientôt c'est la prière à minuit. Il dit en lingala, Bokitsangana que prière. Vous comprenez un peu? Il vient, il insulte les gens. Il est 23h30, 35. Et 23h30, 35, elle insulte les gens. Elle regarde sa montre et dit maintenant, bientôt c'est l'heure de la prière, il faut me faire descendre, comme ça j'entre dans la prière. Et si tu meurs pendant que tu insultes les gens à 23h30, vous voyez un peu quel genre de chrétien? On n'attire plus. Les fruits de l'esprit, l'amour, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la transparence. Je ne sais pas qu'est-ce qui manque dans nos vies. Je ne sais pas. Je ne peux pas comprendre ça. Qu'est-ce qui manque dans nos vies? La transparence, qu'est-ce qui manque? Je ne parle pas des choses de couple. Si je vais rentrer, je dis toute une journée. La transparence, même dans des choses de Dieu. Le pasteur, c'est sa femme qui garde les offrandes. Pourquoi? Pourquoi? N'est-il pas écrit, on ne peut pas servir deux maîtres? L'argent bon maître est mauvais serviteur. C'est sa femme, c'est le pasteur qui gère l'argent. Mais quand vous regardez les disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand ils ont vu que les veuves étaient délaissées, les apôtres ont dit, nous devons nous focus dans la parole. Choisissez les hommes pour garder l'argent et pour survenir aux besoins des veuves et les orphelins. Mais la transparence, ça n'existe pas. Moi, je viens dans des églises. L'église que moi je viens, c'est Bezo Bandal 1. Et là où je sers le Seigneur aujourd'hui, à Christian Center, on dit, l'offrande c'était comme ça. Comme ça. On fait des travaux de 70 000 euros pour la climatisation. Je n'ai pas entendu la pression pour faire la pression aux fidèles. Non. Comment il n'y a pas la transparence au milieu de nous? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Les fruits de l'esprit, il n'y en a pas. Les pasteurs, les gens donnent les offrandes, après on verse tout dans son sac, dans le sac à main de sa femme et il part. Personne ne sait c'était combien, des frères qui sont là, les nécessités, comment est-ce qu'on va les donner? L'autre va crier, les mendiants dans l'église, mais lui-même le premier mendiant. Lui-même le premier mendiant, c'est lui. Mais il dit, il va chasser les mendiants dans l'église. Vous savez,
que Dieu nous prête le souffle de vie encore par sa grâce. Mais nous allons voir tous ces gens-là. Un à un, tous ces gens-là. Nous allons les voir, tous ces gens-là. Dans peu de temps. Parce que la Bible dit le mal ne peut pas continuer à dominer. Non. Transparence, il n'y en a pas. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit de Dieu est différent. Celui qui marche selon l'esprit de Christ est différent. Mais quand nous regardons les hommes qui crient dans les micros, les hommes qui crient comme je le fais maintenant, quand on vient regarder nos marches, ce n'est pas la marche de quelqu'un qui a l'esprit de Christ. Antioche, les hommes d'Antioche, les païens, qui ont constaté, aujourd'hui, et les païens et les chrétiens, ils n'ont pas cette capacité de voir que celui-ci, c'est un chrétien, celui-là n'est pas chrétien. Même les païens n'ont pas cette capacité-là. Dommage. Les païens d'hier, Antioche, ils ont constaté. Éphésiens chapitre 1er. Je dois acheter notre Bible parce que ça, je l'ouvre tous les jours, à chaque fois. Je l'ouvre. Et les pages. Éphésiens chapitre 1er, je suis au verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et ceux qui ont l'esprit de Dieu, c'est Dieu qui nous a acquis. Et nous lui appartenons pour sa gloire et pour sa louange. On adore celui qui vit éternellement. Nous sommes là rien que pour l'adorer, pour célébrer celui qui vit éternellement. Tu as reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parle de l'agneau. Parce que c'est lui qui nous a acquis. Le rachat de leur âme et chair, il a fallu sa vie à la croix. Il a payé nos dettes. Il a payé nos dettes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas redevables à l'ennemi parce que c'est lui qui a payé nos dettes. Il a payé nos dettes. Nous ne sommes pas redevables à l'ennemi. Nous ne sommes pas redevables à l'ennemi. Mais quand vous regardez la vie des enfants de Dieu, l'autre, je vois, il dit, je vais racheter vos âmes. Vous savez, la colère de Dieu, bien que la colère de Dieu s'enflamme du haut des cieux contre tout impur, contre tous ceux qui gardent la vérité de Christ est captif. Le sang de Christ est là qui crie Abba Père. Qui est cet homme qui peut racheter l'autre homme? La Bible dit les rachats de leur âme et chair. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre. Comment lui qui ne peut pas racheter son propre âme, ni l'âme de ses enfants, s'il a des enfants, ni l'âme de sa femme, s'il a une femme, ni l'âme de ses parents, s'il a des parents ou des frères, il ne peut pas, mais il va racheter ton âme à toi. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu vois les sœurs qui crient Amen. Ésaïe chapitre 52. C'est gratuitement que vous avez été vendu. Et ce n'est pas du prix d'argent que vous serez racheté. Il va vous racheter avec quel argent ou quel sang?
Parce que lui-même, il n'est même pas comme Aaron. Si le sang d'Aaron, la loi mit Aaron KO, Aaron avant d'entrer dans là où il y avait le propitiatoire, l'arche de l'alliance de l'Éternel, qui symbolisait la sainteté, la puissance de Dieu, qui symbolisait la présence de Dieu. Aaron, avant d'y entrer là-bas, Aaron devait offrir le sacrifice d'expiation pour ses propres péchés. C'était la préfiguration de celui qui devait venir. Celui qui devait venir, c'est l'agneau. Même le sang d'Isaac n'était pas propre. Il dit à Abraham, regarde le bélier attaché, l'image de Christ. Mais lui, il dit, il va racheter les sœurs et sœurs qui étaient en ligne, en live avec. Et crier tous amen. Les ignorants, les aveugles qui sont conduits par un aveugle. La Bible dit, ils vont finir tous dans un trou. Comment un homme peut racheter? C'est comme j'entends certains bergers qui disent « Je veille sur vos âmes ». Quelle abomination! Tu veilles ça comment? Même ton propre âme, tu ne peux pas veiller sur ça. Mais tu vas veiller sur l'âme de même 20 chrétiens ou 20 disciples qui viennent dans... Tu vas veiller comment? Il dit des choses parce qu'ils savent en face d'eux, c'est des ignorants. Et quand tu es ignorant, on va profiter de toi. On va voir ça ici. On va voir. Éphésiens chapitre 5, le verset 9. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Parole du Seigneur. Il regarde les pierres. Il dit lui-même, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Après, il nous regarde, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Mais comment toi tu es la lumière? Ici, on dit les fruits. Les fruits. Éphésiens chapitre 5, le verset 9. Car les fruits de la lumière consistent de toutes sortes de bonté. Il n'y en a pas. De justice, il n'y en a pas. De vérité, il n'y en a pas. On doit se dire la vérité. Il n'y en a pas. Dans les mariages, n'en parlons même pas. Dans l'amitié, n'en parlons même pas. On doit se dire la vérité. Il n'y en a pas. Les fruits de la lumière, la Bible appelle ça. Nous sommes à sa suite. Celui qui marche après moi ne marche pas dans les ténèbres. Mais comment toi tu suis la lumière? Les œuvres que tu produis, ce ne sont pas les œuvres de la lumière, mais tu produis les œuvres des ténèbres. Il y a des cache-cache, il y a des cacheteries. Tu fais des affaires, même dans les assemblées, il y a toujours des cacheteries. Il y a des groupuscules au milieu de nous. Et s'il y a des choses, on va se partager dans les groupes. Comme on est des groupes, de groupes. La Bible dit, si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. C'est triste ce qui se passe de nos jours. Mais la Bible appelle les fruits de la lumière. Les fruits de la lumière consistent toutes sortes de bontés. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, on ne peut pas aider quelqu'un. Ça, j'ai constaté ça en verse. Ceux qui prient pas dans votre église, s'il a des problèmes, c'est des autres églises qui sont encore des moutons, ne peuvent pas aller au deuil de celui qui n'est pas dans leur église. Sinon, leur pasteur va se fâcher. J'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu ça en verse. Je dis des choses.
Je dis la vérité devant le Seigneur. Et quand vous regardez, je me pose des questions. Je me pose des questions. Je me pose des questions. C'est pourquoi beaucoup des hommes et des femmes, dans cette ville d'Anvers, beaucoup des hommes et des femmes, je connais la ville. Je connais la ville comme je connais ma poche. Je connais les chrétiens. Je me pose des questions si les hommes et les femmes connaissent le Seigneur. Je me pose des questions. Parce que et le comportement des serviteurs, et le comportement des papes, et le comportement des archis, et le comportement des fidèles, pareil. Quelqu'un qui ne prie pas dans votre assemblée, s'il a un problème, on ne peut pas l'assister, sinon notre pasteur va se fâcher. J'aime beaucoup les hommes qui ne vont pas dans des assemblées en verse. Et c'est leçons, grandes leçons que nous avons eues. Et ils sont là partout. Extraordinaires. Que Dieu bénisse les habitants de cette ville d'Anvers. Je libère la grâce de Dieu dans leur vie. Je bénis leur vie. Continuez toujours dans la bonté comme ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons la lecture. Que Dieu bénisse vraiment. Que Dieu bénisse de tout mon cœur. Je libère la grâce de Dieu dans vos vies. De même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient à demander. Nous ne savons pas ce qui nous convient à demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est... Quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en notre faveur, en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon sa volonté, selon ses desseins, selon sa volonté. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Parole du Seigneur. Afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Nous sommes tous frères et sœurs. Lui, le premier-né. Nous tous, nous sommes des frères et sœurs. Un jour, j'étais quelque part en verse au salon. Et puis, il y a un frère qui a appelé un pasteur. Ah, frère un tel. Le pasteur là s'est fâché. Pourquoi tu m'appelles frère? J'étais là, vous savez, il y a des choses, certaines choses. On regarde tout simplement comme ça, on dit, celui-ci ne connaît rien vraiment. On ne peut pas le dire devant tout le monde, mais dans son cœur, on se dit, celui-ci ne connaît rien. Il ne connaît vraiment rien. Nous tous, nous sommes des frères et sœurs. Lui, le premier-né. C'est lui le premier-né et nous, nous sommes tous des frères et sœurs. Lui, c'est le premier-né. Psaume 139. J'aime le psaume là. Je l'ai dit presque à ceux qui fêtent leurs anniversaires. J'ai dit ce psaume-là, 139. Je suis au verset premier. Je vais lire le verset premier. Psaume, au chef de chantre, le psaume de David. David, psaume. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. C'est
l'esprit qui nous aide. Parce que nous savons quoi demander dans nos prières. Et pour savoir, il dit, les disciples viennent, il lui dit, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et mes bien-aimés, tu ne peux pas comprendre des choses ou la volonté de Dieu qui est faite au ciel pour que cette volonté se passe ou se fasse ici sur la terre si tu ne plonges pas ton regard ici. Si tu ne plonges pas ton regard ici, la Bible dit, c'est l'esprit pris par des soupirs inexprimables à notre faveur. L'Esprit Saint pris par des soupirs, ce n'est pas ce qu'on vous dit là. On vous dit, Nazoyo kabinote, moto maintenant, moto. L'assemblée des démons, la Bible appelle ça. L'assemblée des démons, c'est ce que la Bible appelle l'assemblée des démons. Là où, du matin au soir, on parle que de démons. On élève le diable, on glorifie le diable et on peut parler du diable pendant 1h30 et parler du Seigneur pendant 7 minutes et puis on rentre dans la prière. Ce que les hommes ont retenu plus, c'est les œuvres du diable. On parle des démons pendant 1h45 minutes. Chrono. Mais quand ils vont parler du Seigneur, on va parler du Seigneur 15 minutes. Et puis ils rentrent dans la prière. Mais on a plus parlé des démons que les hommes ont retenu. Les œuvres des démons, la puissance des démons, c'est ce que je vous ai dit ici, les choses en Algérie. Les choses des démons, les hommes retiennent plus les choses des démons. Or, la Bible dit, Colossiens chapitre 2, 3, les versets 13, 14, 15. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 13, 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous à la croix. Il a dépouillé l'ennemi. Ce qu'on devait enseigner pendant 1h45 minutes, la victoire de la croix, les œuvres, la victoire de la croix. Pendant 1h45 minutes, on parle des démons. Pendant 15 minutes, les hommes retiennent plus la victoire de la croix. Et lorsqu'ils vont prier plus en se référant de la victoire de la croix. Or, aujourd'hui, on se réfère de celui qui est devant nous, qui tape ses mains. Priez, criez, Nazoyo kabinote, criez. Et à la fin, c'est zéro. C'est comme des tonneaux. On a commencé 1 Pierre chapitre 3, le verset 12. Or, le Saint-Esprit doit dire à ceux qui sont là, Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Jérémie chapitre 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. C'est lui qui sonde le cœur et les reins qui va rendre. Quelles sont les œuvres? C'est pourquoi je dis toujours, Ngai, Moutako salabana nanga mabete, ponga na salagabana batu mabete, patati patata, soki moutumoko na saela bolamu wana ekoganga liboso na nzambe. Quelle est cette œuvre-là qui peut crier devant Dieu que toi tu fais aux hommes?
et ce que vos parents ont fait dans vos vies. La vidéo précédente, j'ai dit Ephésiens chapitre 6, le verset 1er vous met KO. Et vous, et les charlatans qui sont devant vous. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon les daddies. Enfants, obéissez à vos parents selon les pasteurs. Enfants, obéissez à vos parents selon les papes. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car il est juste et bon. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est la promesse si tu veux vivre longtemps? Cherchez une promesse comme ça qu'on dit des pasteurs, des papes. Si tu veux vivre longtemps, il faut porter le sac de la femme de pasteur. Quelle est la promesse qui est liée à porter le sac de la femme de pasteur? Vous êtes ridicule. Vous êtes tellement ridicule. Tellement ridicule. Tellement vous êtes ridicule. Luc chapitre 16, le verset 15. Luc 16, le verset 15. Le verset 15, la Bible dit, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Mais c'est ce que nous cherchons à paraître. Tu vois quelqu'un, il est méchant en lui. En lui, il est méchant. Il sait qu'il est méchant. Mais il va apparaître devant vous. C'est comme un homme pieux, saint. Pardon. C'est ce que la Bible dit. Ils ont la peau de loup, de brebis, pardon. Mais à l'intérieur, ce sont des loups cruels. Quand ils parlent comme ça, avec un malice, aujourd'hui, beaucoup des enfants attirent la malédiction dans leur vie à cause des malices des paroles des hommes de Dieu. Vous tirez la malédiction dans vos vies. Vous attirez la malédiction dans vos vies. Vous savez, Dieu est juste. C'est pourquoi il n'y a point d'injustice en lui. Le Dieu que nous servons est juste. Si tu pries là, ta prière sera bloquée pour ne pas être exaucée. Le diable va se lever contre toi. Il va dire à Dieu, toi tu avais dit, toi tu es juste. Pas tu avais dit, toi tu es juste. Cet enfant a désobéi comme moi j'avais désobéi à ses parents. Il ne faut pas écouter sa prière. Tu ne répares pas ça. Mais tu viens, tu donnes l'argent. Tu viens, tu cries, tu mets le mouchoir de tête, tu commences à crier. Tu cries, la Bible appelle ça comme des tonneaux vides qui font des bruits. Moi, je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Je n'ai pas flatté quelqu'un. Je n'ai pas flatté quelqu'un. Il me bénit. Cela me suffit. Je dis comme David, ne permets pas que je manque. Il ne permet pas. Ne permet pas. Mais le Dieu juste, le diable va s'élever. Il dit, Job, parce que tu le protèges, c'est pourquoi. Dieu lève la protection. Il dit, attention, ne touche pas à son âme. Ne touche pas à son esprit. Simon, le diable t'a réclamé pour vous cribler comme font les froms. Moi, je priais afin que ta foi ne défaille point. Le jour où tu seras affermi, Pierre, affermi tes bien-aimés. Pourquoi le diable va réclamer Simon, Pierre? Parce que le diable sait que Simon, la destinée de Simon devant, Simon est appelé à une grande destinée, mais le diable veut arrêter cette destinée. C'est pourquoi vous passez, comptez le temps que vous avez passé dans vos prières de démons jusqu'à aujourd'hui.
Quel est le résultat? Il n'y en a pas. Si vous êtes sincère, vous allez dire, oh, cet homme de Dieu l'a dit la vérité. Je bénis le Seigneur, il y a une sœur, les mains élevées au devant de Dieu, Tout-Puissant. Il y a une sœur qui a commenté la vidéo. Pendant que la vidéo passait en premier sur YouTube, il a dit des choses. Les mains élevées pour libérer la grâce de Dieu dans la vie de cette sœur. Cécilia. Je libère la grâce de Dieu dans ta vie. Sois béni depuis le matin jusqu'au soir. Sois béni depuis ta tête jusqu'à tes plantes de pied. Je libère la grâce de Dieu dans ta vie. Je bénis la vie de quiconque qui rentre et qui me bénit. Je bénis vos vies. Les mains élevées au devant de Dieu Tout-Puissant. Je bénis vos vies. Recevez la grâce, la bénédiction de Dieu. Le bonheur et la grâce de Dieu puissent vous accompagner tous les jours dans vos vies jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le diable, il réclame Simon. Parce que Simon, la destinée de Simon, Simon devait prêcher l'évangile avec puissance. La plupart de vos prières ne sont pas exaucées. On ne vous dit pas ça. On ne vous dit pas. Les charlatans ont besoin de votre argent. Et surtout que nous sommes vers la fin de l'année. Vers la fin de l'année, on va vous demander d'amener. Vous savez ce que vous allez amener? Les enveloppes d'action de grâce. C'est fondé par eux-mêmes pour vous escroquer. C'est fondé par eux-mêmes pour vous escroquer tout simplement. Et comme vous êtes des ignorants, c'est pourquoi vous faites des choses comme ça. Parce que vous êtes des ignorants. Vous désobéissez à vos parents. Vous désobéissez à vos parents. Vous pensez que chez eux, vous serez bénis. Vous passez votre temps inutile. Il faut revenir, il faut se repentir. Allez, papa, pardonne-moi parce que j'étais stout. J'étais stout, comment on dit ça en français? Papa, pardonne-moi parce que j'ai désobéi au commandement de Dieu. Et je reviens. Et ton père, il va élever la main. Il va te bénir. Tu seras béni. Je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non pas pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde le cœur. Dans l'armée de l'Éternel, quand il m'a enrôlé dans son armée, j'étais turbulent. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suis allé discuter, parler avec Dieu, discuter. Il m'a saisi. Et quand je publie, j'ai le temps de regarder mes vidéos. Je n'ai pas l'habitude d'écrire. Je regarde ce que j'ai dit par après. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée de prêcher l'évangile. C'est une grâce. Et que cette grâce-là est pour tous, parce qu'il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde le cœur et les reins. Je ne plais pas aux hommes. Je m'excuse. Je ne plais pas aux hommes. Plusieurs années, je suis allé prêcher quelque part. Je connaissais un lieutenant. Il était de Sarm. Je le connaissais parce que je me rendais plusieurs fois là-bas, à Kuwait City. Quand Sarm était à Kuwait City, je me rendais très souvent chez le colonel Ourom, paix à son âme.
Alors je parlais, j'ai dit, dans l'évangile que je prêche, je ne donne pas le paradis à titre posthume. Je ne donne pas le paradis à titre posthume aux gens. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur et que tu meurs, c'est fini. On ne peut pas prier pour toi. Il n'y a pas une purgatoire que pendant que les hommes sont restés, ils vont prier pour toi, tu vas changer de côté. Ça n'existe pas. Quand tu es vivant, c'est le temps de recevoir le Seigneur. Je parlais. Je pense il y a 20 ans passés. Je parlais. Et puis à la fin, on se connaît avec lui. Il dit, pasteur, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi je lui dis, alors dis-moi, tu voulais que je dise paradis à titre posthume? Je n'ai pas eu ce droit-là. Moi je prêche l'évangile pas pour faire plaisir aux gens, non. Je plais à celui qui m'a enrôlé dans son armée. Différent de l'armée du monde. Différent. Ici, il n'y a pas l'hypocrisie. La Bible dit les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. Je ne peux pas. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, de gagner l'approbation des hommes et manquer ces jours-là? Non. Je préfère manquer l'approbation des hommes. Et ces jours-là, il dit, bon serviteur, entre dans le royaume de ton Père. Et ce jour-là, c'est le jour que nous attendons. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. Nous allons vers la fin. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. Le verset 7. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu... Pardon. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Quelle est la sagesse de Dieu? Le pécheur, il devient la lumière du monde. Pardon, sauver pour sauver. Les hommes inutiles, il appelle, il les glorifie pour sa gloire. C'est ça, ce que nous prêchons. Nous ne prêchons pas la sagesse du monde. Je ne peux pas prêcher la sagesse du monde parce que je ne connais pas la sagesse du monde. Je connais la sagesse de Dieu. C'est ce que je prêche, la sagesse de Dieu, pas du monde. Éphésiens chapitre 1er verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon plaisir de sa volonté. Prédestiné selon son bon plaisir. Tout c'est en Christ. Acte chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Le salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et nous avons vu ici les fruits de la lumière, la bonté. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors tu dois savoir quel est l'esprit qui est en toi. Tu vas comprendre si tu appartiens à Christ ou si tu ne lui appartiens pas. Et quand tu ne lui appartiens pas, c'est pourquoi vous allez voir, nous avons vu celui qui n'a pas l'esprit de Christ. Il est conduit par l'esprit du monde, la chair. Et l'esprit du monde a des désirs contraires à celle de l'esprit. C'est pourquoi on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la vie des hommes et des femmes qui prétendent être des hommes de Dieu.
La vie des hommes et des femmes qui prétendent être des hommes de Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quel est l'esprit qui habite en toi? Apocalypse 3, le verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai. Moi, avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Et quand tu es la demeure du Seigneur, nous allons voir la suite pour clôturer cet enseignement. Quand on est la demeure du Seigneur, mais la Bible nous parle même, l'amour bannit la crainte. Les chrétiens des démons, ils ont peur, vous n'avez pas l'idée. Quand tu ouvres la porte de ton cœur, lui, il entre, il fait de toi sa demeure, tu deviens sa propriété privée du Seigneur. Et puis le diable vient, il va lier le Seigneur. Il vient, après il commence à jouer avec ta vie. Vous croyez à des choses comme ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content. Père, je libère ta grâce, tes faveurs. Pendant cette 4e partie de vidéo, je bénis des hommes et des femmes qui s'abonnent dans notre chaîne YouTube. Nos abonnés, je libère ta grâce dans leur vie. Père, ceux qui traversent des moments difficiles, il est écrit, priez les uns les autres. Je viens au bas de la croix déposer leurs fardeaux. J'implore ta grâce. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai du repos. Le repos se trouve en toi. Il est écrit, si Josué leur avait donné le repos, on ne pouvait plus parler de repos. Père, Josué ne pouvait pas donner le repos. Le vrai repos, c'est toi, Jésus-Christ, Dieu. Je viens avec les fardeaux de mon frère et de ma soeur au bas de la croix. À la croix, tu as tout accompli. À la croix, tu as crié, Père, tout est accompli. La majesté et la gloire te reviennent. Je bénis cet instant, je libère ta grâce. Au nom de Jésus, Père, je bénis la suite de ces messages. Je lève ton Saint-Nom, le Dieu qui m'a enrôlé dans son armée. J'étais si jeune. Tout ce que tu m'as promis, je l'ai vu. Je dis merci parce que tu m'as créé. Oh, à ton image. Je bénis ton Saint-Nom. Je libère ta grâce, tes faveurs. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On fait la suite de ces messages et pour clôturer les messages. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen.